Quelles sont les célébrités les plus réceptives Réceptive? que tu as eues, que tu as pranké? Ah, pas mal. Big Flo Oli. Ah, mes potos Big Flo Oli. Ah, j'ai infiltré leur concert à l'U Arena, 44 000 personnes en novembre. Quand ils ont appris que j'ai infiltré, ils étaient contents pour moi, tu vois. T'es fou, mec. Mais c'est trop cool. Ils sont tellement bienveillants, ces mecs-là, c'est un truc de ouf. Et à contrario, est-ce qu'il y a déjà eu des célébrités qui ont été un peu plus réfractaires? Il y a pas longtemps. Alors, Réfractaire, c'est son personnage, mais j'adore le personnage, hein. Joey Star. Je l'ai pranké il y a quoi? Il y a 2 semaines, Oui. avec l'accent canadien. Il était pas trop chaud, mais après, il a été très cool. Apparemment, son fils me suit sur Instagram et son fils a montré la vidéo à son père. Il a kiffé, tu vois. Donc Mais finalement, comment tu vas faire le jour où tout le monde va te reconnaître? c'est une question que je me pose actuellement. Ah, je sais pas. C'est stressant ça, non? Bah, je me dis que c'est le cas actuellement parce que regarde, quand j'essaie d'infiltrer des concerts maintenant ou des événements, je peux plus faire grand chose parce que, petite anecdote, en exclu, pour ça me dire, César 2020, non, 2010, on est quoi là? Là, on est en 2020, Bob. Ok, donc César 2020, c'est en février, César 2020. Puis t'es fait beau gosse, tout ça, petite costume 3 pièces, pied de poule, prince de Galles, tout ça. J'essaie de rentrer dans le périmètre des Césars, donc au salle Playel. Je te jure, à peine j'arrive à la barrière, le mec me regarde chelou. Il appelle son responsable. Je vois son responsable au loin qui regarde son portable, qui regarde comme ça. Ouais, il est devant. Bah, il m'attendait au tournant, les mecs, tu vois. Et j'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu regardes sur ton portable? Il y avait ma photo, en fait. Ah d'accord, t'es Et blacklisté dans certaines alors, cérémonies. pas blacklisté. Je suis repéré. Ah, C'est différent. Ils d'accord. connaissent mon visage, ils savent ce que je fais. Donc maintenant, ils évitent un peu de me laisser passer à travers les mailles du filet. Et ils font leur travail, je respecte, c'est normal, tu vois, il n'y a pas de Mm. souci. Mais quand je vois qu'il y a ma photo qui tourne dans une conversation WhatsApp de la sécurité, ça fait un peu peur, tu vois. Parce que je suis pas méchant comme mec, je suis pas là pour faire Du sale. du sale, je suis pas là pour perturber l'événement, je suis pas là pour faire n'importe quoi. Je suis là vraiment juste pour travailler avant tout, pour passer du bon moment et pour rencontrer des gens. Mm. Donc je suis pas un élément perturbateur, tu vois. Mais ça, ils le savent pas. Ils pensent que je suis un peu fou, ils pensent que je vais faire n'importe quoi. Alors non, c'est pas le cas. Mais à contrario, il y en a qui savent au final que je suis un mec cool et que je suis pas là pour vouloir du mal aux gens. Le meilleur exemple, c'est la sécurité de Neymar. La sécurité rapprochée de Neymar, qui travaille aussi au PSG. Au début, ils m'ont bien mis la sauce. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont intercepté au César 2019 l'année dernière. Et puis maintenant, ils m'ont dit, écoute, tu viendras plus ici, tu viendras plus au Parc des Princes. Et puis au final, ils ont vu que j'étais pas un mec méchant. Quand je vais au Parc des Princes, salut, ça va, on se check. Il y a un lien qui s'est créé. Le lien avant, il était assez néfaste. Il ne m'aimait pas trop, il me voyait un peu d'un mauvais œil. Et maintenant, le lien, il est amical. C'était le temps d'apprendre à te connaître. C'est ça. Ils savent que je suis pas méchant, ils savent que je fais ça pour le boulot. Et puis maintenant, on se serre la main, on se dit bonjour. Il y a une bienveillance qui s'est créée. Et c'est important.